attendez, les éclairs arrivent, l'orage va tonner. Greg Schneider, c'est quoi? Mon débat? Oui, parce qu'on a oublié un élément dans l'analyse du match et dans l'équation qui est notre ami Ryan Cherki. Ryan Cherki qui était, on va dire, en position de meneur de jeu au début de la rencontre, jusqu'à là, 68e minute. Et qui est opportunément sorti pour... Super seul, en fait. Voilà. Bah, on va vous donner une minute pour convaincre, pour nous expliquer, c'est votre débat. Mais on va vous écouter. C'est un cas intéressant, ça a été quand même un événement du match. Alors, j'entends ce que dit Samir, on peut pas... Les circonstances ont fait que ça s'est mieux passé sur les 25 dernières minutes, donc on peut certainement pas tout lui mettre sur le dos. Mais je trouve que Ryan Cherki, sur ce que j'ai vu hier et ce qui confirme ce qu'on connaît de lui, c'est un mec qui ne fait pas jouer ses équipes. C'est-à-dire qu'il va éventuellement trouver une passe, mais ça ne va pas jouer derrière. Il n'y aura pas la place à +2, +3. Je trouve qu'il n'est pas capable de comprendre encore le trafic. Il a un problème pour envoyer du jeu et pour fluidifier les choses. Et s'ajoute à ça, je trouve, un manque d'intensité athlétique qui l'empêche de peser. C'est-à-dire que vous voyez des mecs comme Olysée, ça n'arrête pas. Vous voyez des mecs comme Griezmann, ça n'arrêtait jamais. Lui, c'est un coup oui, un coup non, je fais ci, je fais ça. Donc je trouve qu'en fait, c'est ça qui m'avait apparu hier, le récit de Cherki en avance sur ce qu'il fait sur le terrain. Et ça fait un petit moment que ça dure. Alors, j'ai aucun souci avec le fait qu'à un moment donné, ça se mettra d'équerre. Il a eu le courage d'aller à Manchester City, où il va apprendre tout ça, où il va évoluer. Ce sera sans doute un joueur important, mais aujourd'hui, on en est loin. Et c'est ça qui me fait penser qu'Olysée en 10, ça peut être une martingale, puisque Cherki, à mon sens, on est incapable aujourd'hui. Moi, je trépigne d'impatience, j'ai besoin de lui répondre. Parce que je ne suis pas du tout d'accord avec... Contre-débat, allez-y. Je l'ai dit, normalement, on regarde si on... Ah oui, non, mais là, il n'a pas le temps. Là, Samir, là, c'est chez lui. C'est son débat, c'est sa réponse. Pour moi, il y a deux choses, et je vais te demander, une fois que je termine, de me répondre de manière factuelle. Est-ce que si on rentre Cherki à 25 minutes de la fin, à la place d'Olysée, il ne crée pas des différences? Pour moi, j'en suis persuadé que oui, parce que le contexte du match... Parce que le match est ouvert. Exactement, aurait fait que. Et la deuxième chose, et j'ai même entendu le coach Didier Deschamps reprocher à Ryan Cherki de venir chercher le ballon très bas. Trop décroché. Trop bas. Je suis d'accord avec lui, mais le problème, c'est que si Cherki ne venait pas le chercher, le ballon, il n'y a personne qui l'amenait. Et à un moment donné, les deux milieux de terrain devant la défense, ils doivent aussi prendre leurs responsabilités. Et quand tu joues dans un match où tu as autant le ballon, où le bloc en face est aussi bas, justement, les deux milieux de terrain doivent t'aider. Et pour que Cherki reste plus haut, il faut que le ballon arrive. Mais si Cherki ne va pas le chercher, le ballon n'arrive pas. Et après, en termes d'intensité, aujourd'hui, pour moi, je ne suis pas d'accord. Cherki, il est capable d'apporter de l'intensité, il est capable d'apporter du génie. Il crée des différences, il fait avancer le jeu. Effectivement, il a manqué de présence dans les derniers mètres, mais moi, j'ai trouvé que la compo de départ était très cohérente parce que elle apportait quelque chose de différent, et avec le temps et au fil du match, on aura apporté de la présence sur le poste. Je vous ai perturbé avec ma clochette, je vous présente toutes mes excuses, mon cher Samir. Samir, si je vous ai un peu précipité, c'est qu'on avait monté une image d'Olysée en première partie. La description que vous avez faite du contexte du match, finalement, de la première mi-temps de Cherki, nous, on avait ces images-là avec Olysée, on va dire, au moment où il est à droite. Et c'est vrai que vous allez vous en rendre compte. Vous pouvez mettre les images en régie. Vous allez voir que le jeu, ce que vous dites, le jeu n'est pas du tout ouvert. Vous voyez, là, il y a des lignes de 4 ou de 5, ou parfois, en tout cas, c'est une action. Hein. Voilà, je rends hommage au travail d'Amin Zaouia qui a revu. On est dans un contexte où c'est extrêmement fermé, où il y a très peu de mouvements, où finalement, il y a très peu de solutions de passe. Olysée s'est noyé. Cherki n'a pas fait grand-chose. Moi, je vais demander ou donner la parole à Raymond Domenech. Raymond, vous avez un doute, on va dire, sur la capacité physique de Ryan Cherki à enchaîner les efforts. Je rebondis sur ce que nous disait Samir. Quels sont finalement vos doutes à propos de lui? La comparaison, simplement. La comparaison avec... Mais comme c'est pas le même match, non, ça marche pas. Oui, allez-y. On peut toujours expliquer en disant c'est pas le même match. Pourquoi? Parce qu'on a un numéro 10 qui vient prendre le ballon derrière. Alors l'excuse en disant parce que les milieux viennent pas, on a vu l'action là, c'est Kanté qui est sur le côté droit. Ouais. Ils sont allés, ils nous ont amené les ballons. Kanté a envoyé. Mais alors, attendez, je suis désolé. L'objectif de Kanté, c'est d'amener le ballon, c'est pas de fixer l'adversaire. Non, mais on dit c'est parce que les autres, tu dis tout à l'heure, c'est les autres qui doivent l'amener. Cherki il est venu trop bas. Parce que les autres n'étaient pas capables de l'amener le ballon. Et lui, Cherki, il dit vous n'êtes pas capable, moi je vais venir le chercher en trottinant. Et il revient en trottinant. Et il trottine. Et il trottine à droite et il trottine à gauche. Les autres accélèrent, changent le jeu. Alors oui, le jeu il s'ouvre, parce qu'il y a des mecs qui accélèrent. Lui, il vient et le match se fait à son rythme. C'est à son rythme tranquille. Et on a vu que ça. La première mi-temps, j'étais au premier rang
au stade. Ouais. Et je me suis dit, comme avant l'émission avant, j'avais dit il allait sortir à la 60e à peu près, entre 55 et 60, parce qu'il n'a pas le volume et que ça ne marcherait pas. C'est ce qu'il t'avait. Oui. J'ai regardé ce qu'il faisait exactement, à quel moment. Pardon, mais... Alors, quand on arrive dans les du match, 25 derniers mètres, il a de temps en temps un éclair, il peut faire quelque chose. Mais tout le rythme du match, quand on récupère le ballon et de temps en temps on l'a récupéré plus bas, il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de changement. Sur le contexte du match, je réponds parce que c'est vrai que par exemple un gars comme Manu Koné n'a pas particulièrement impulsé, donc j'entends ce que tu dis. Pas été bon, mais c'est pas la première fois qu'on en parle. C'est-à-dire que je trouve ça n'est pas un joueur référencé Ligue des Champions, c'est un joueur qui souvent a été considéré d'une certaine manière par ses entraîneurs. Il n'a pas souvent été titulaire non plus. Aujourd'hui, il n'est pas titulaire. Il n'a pas porté l'équipe de Ligue des Champions comme à Cliouche, qu'il l'a fait avec Monaco, faut-il le rappeler. Il n'était pas titulaire au jeu. Greg, ça fait beaucoup. Greg, les amis, retour sur le plateau de l'équipe du soir. Je sens qu'il y a encore de l'énergie à débattre sur le sujet Ryan Cherki, meneur de jeu hier, un peu décevant, ou en tout cas, son match fait débat. Manque de volume de jeu, on en était resté là. Et je crois qu'elle a mis Samir, vous étiez resté un peu sur votre... Enfin, moi, j'ai des questions à vous poser sur Cherki. Je m'appuie sur les confidences de Didier Deschamps qui confie à Giovanni Castaldi hier que Ryan Cherki a trop décroché. Moi, je voulais savoir si dans le jeu de Ryan Cherki, il a besoin d'avoir la balle pour décider de ses options de jeu. Voilà, on a dit lenteur, pas lenteur. Mais est-ce que encore aujourd'hui, il a besoin d'avoir la gonfle pour dire merde, je vais faire ça? Il voit peut-être pas encore le jeu trop avant. Ouais, oui ou non? Il a besoin d'avoir la balle. Ça, c'est intéressant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi c'est pas Griezmann. ça. Alors, il s'anime. Il n'est pas Griezmann. Il s'anime quand il a le ballon. Alors, je suis en phase avec ce que tu dis parce que pour moi, aujourd'hui, avec le ballon, il est top niveau. Ouais. C'est un joueur top mondial. Après, sans le ballon, et d'ailleurs, son choix de Manchester City est pour moi un très bon choix parce que dans le jeu sans ballon, dans l'intelligence de jeu, dans la réflexion du jeu sans ballon, il va énormément progresser. Mais oui, donc du coup, pour cette question-là, je suis d'accord. Après, pour moi, je vais persister, mais sur un bloc bas, sur une équipe comme ça qui met autant de densité, le rôle des deux milieux de terrain derrière Cherki, il est essentiel. Parce qu'ils doivent créer la vitesse qu'on met dans les transmissions, même sur les centraux, elle est essentielle. On doit faire bouger le bloc de droite à gauche pour justement les fatiguer et créer à un moment donné un espace. Vous l'avez déjà dit, mon cher Samir, vous vous répétez, vous êtes à court d'arguments, mais j'aime votre énergie. Il y a Nabil Jelid qui se dit quoi? Il y a eu des choses qui ont été dites à propos de Cherki, de votre voisin, que vous ne digérez pas. Ne parlez pas de mon voisin, là. C'est le divorce, Greg. Il y a faire une requête. Mais pas de dauber ton voisin quand même. Non, il y a une demande de divorce. Non, c'est juste une demande de divorce. Voilà, l'habitude. Je préfère rester dans ma bulle. Quand vous dites, il est redescendu trop bas, c'est normal aussi, parce qu'il y a Mbappé qui venait un peu trop dans sa zone également, donc ça l'obligeait aussi à redescendre, entre guillemets. 2, Cherki, dont des gens ici, dont je ne citerai pas de nom, mais que je vais regarder, à une époque, ont carrément enterré pour le haut niveau. Il est en avance sur ses temps de passage, parce que moi, je me souviens, je faisais des débats ici, où il n'était même pas titulaire à Lyon, il ne fallait même pas le mettre à titulaire à Lyon dans une équipe moyenne. Mais il n'était pas titulaire à Lyon. Il n'était pas titulaire. Non, mais ouais, moi, je ne faisais pas partie de ceux qui disaient qu'il ne fallait pas le mettre titulaire, mais enfin bref, passons. Aujourd'hui, il est en équipe de France, finalement, dans une position pas si mauvaise que ça, en embuscade, à la corde. Il est meilleur peut-être dans un rôle pour l'instant de super sub. Ah, en fait, c'est ça la question. Non, mais voilà. C'était ça, moi, la prochaine question, c'était en fait, sur un bloc bas, machin, quand il faut, le scénario, quand le match est un peu bloqué, je pense. on fait rentrer cet électron libre génial. Oui. Il va perturber, non? Dynamiter le match, le faire pour l'instant, aujourd'hui, pour l'instant, mais c'est génial déjà. Enfin, c'est pas un petit rôle. Et je vais me positionner un peu comme Ernesto. Oui, parce qu'on a parlé de Marx tout à l'heure, je vais me positionner comme Ernesto Guevara. Ouais. Soyons réalistes, exigeons l'impossible avec Ryan Cherki. Ce que fait Guardiola. Quand Samir dit qu'il a fait un bon choix de club, c'est exactement ça. Est-ce que certains l'imaginaient prendre le pari de Manchester City? Parce que Manchester City... Mais il y a du boulot à Manchester City. Parce que moi, j'ai vu le match dimanche contre Liverpool. Oui, mais il était courageux, il a raison. Non, mais c'est super. Non, mais c'est vachement bien. Mais j'ai l'impression que je voyais des situations. Il dit, putain, je passe. Une passe un peu neutre. Pas une passe à la Cherki, vous voyez? Passe. Il avait un temps pour dire merde, il faut que je me déplace, il faut que j'aille occuper l'espace, qu'il rentre un peu dans le logiciel. C'était assez émouvant, mais j'ai l'impression qu'il a pas. Mais c'est normal, hein, c'est normal. C'est un garçon qui a toujours été dominant.
il avait un avantage. Enfin, il était en avance morpho même quand il était plus jeune. Ouais. Il gagnait tout seul. C'est ça, il gagnait seul, il avait cette facilité-là, il gagnait les matchs tout seul. Aujourd'hui, il se retrouve dans un contexte différent, avec des situations différentes, et il a juste besoin d'apprendre, il a juste besoin de temps. Mais aujourd'hui, son rôle en équipe de France d'élément libre, de joker qui va dynamiter les défenses quand il y aura des blocs bas. C'est précieux d'avoir ça. Et attention, la concurrence à City, c'est comme en équipe de France. Hein, parce que dans son secteur de jeu, il va tous les week-ends, c'est Marmouche, c'est Foden, il y a qui d'autre là en ce moment Dans les trois Bernardo équipes. Silva. Non, mais je veux dire les joueurs offensifs. Savigno. Doku. Moi, j'étais sur l'autre génération avec Gundogan, Mahrez, Sterling et compagnie. Non, mais ça permet d'actualiser vos données aussi, l'équipe du soir, c'est toujours je suis moi intéressant. Manchester City, mais je les suis quand même. Mais tu peux passer 3 matchs sur le banc, même si tu as fait un super match. Et une phrase qui m'a fait dire qu'il allait progresser, c'est quand Guardiola dit beaucoup de bien d'un joueur, quand il l'aime beaucoup, c'est là où il est encore le plus dur avec lui. Et il faisait exactement pareil avec Mahrez. À chaque fois en conférence de presse, c'est un joueur spécial, c'est un joueur différent. Il était sur le et banc le week-end, le match il était d'après. sur le banc. Mais c'est pas une si mauvaise chose que ça pour Cherki, parce qu'il peut le transformer, ça sera tout bénéfique pour Il l'équipe. peut le transformer en remplaçant Raymond. Ah, non, mais il a commencé déjà. Oui, c'est J'entends. c'est ce qu'il va faire. Je suis quand même content de savoir qu'il faut le transformer pour qu'il puisse donner ce qu'il doit donner au football. Moi, on n'a rien dit d'autre. Hein. Moi, sincèrement, j'ai rien dit d'autre. En l'état, tu vois pas le joueur qui doit être loin de là. Voilà. Mais C'est en juste tout cas, ça. on Tu est quand même... vois quand même des bribes, il y a des fulgurances où tu te dis, c'est quand même un joueur si on pousse exceptionnel. un peu, parce que je vais quand même à un moment donné, va quand même. Le- falloir que je non, crache ma non, barbe d'or, non, mais ne vous vas-y. énervez pas. si on pousse un peu, il faut quand même qu'on m'explique la différence de traitement et de buzz entre Magnès Akliouche et lui. Parce que j'en ai vu un porter une équipe en Ligue des Champions, j'en ai vu un Mais il joue à titulaire. Monaco, il joue pas à City. Oui, bah justement. À Monaco, ils sont moyens, les Non mais mecs. ouais, il a porté une équipe en Ligue des Champions, il a Mais sévi alors, Ligue des Greg, Champions. comment tu Non, expliques mais voilà. Alors attends, parce que Voilà. du coup, je t'entends. Tout à fait. Comment tu expliques que sur le marché, il y avait Akliouche et Cherki, ils ont pris Ils ont Cherki pris Cherki. Bah, parce que je pense que Guardiola. Que tu travailles pas dans la cellule de Non, mais recrutement de que City. Guardiola s'est dit qu'il pouvait le transformer en faire quelque chose de différent. Donc, donc on est bien d'accord. Mais bien entendu. Mais le potentiel de Cherki est supérieur à celui de Akliouche. Oui, non, mais on parle Tu de... viens de répondre toi-même à la question. Non, Attends, c'est pas. moi bah, si. j'ai bien aimé l'argument de Nabil. Quand tu dis il pouvait pas avec Cherki, tu es obligé de décrocher parce que Mbappé il est décroche. tout le temps dans sa zone. Mais si tu as Olysée à la place, Il vient Olysée pas. il va en profondeur. Il vient pas décrocher. Il est allé en Il va partir de l'autre côté. Ok, mes C'est ça la amis, différence. fin du débat Cherki.